Bonjour, je suis le docteur Christine Decanter, chef du service d'assistance médicale à la procréation et de préservation de la fertilité au CH universitaire de Lille. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les arguments pour préserver la fertilité dans l'endométriose et surtout essayer de déterminer dans quelle forme clinique il faut proposer cette option. Alors les bases de réflexion qui ont servi à l'élaboration de recommandations avec la Haute Autorité de Santé et le SENGOF reposent sur ces items. Tout d'abord, je vais traiter du cadre légal de la préservation de fertilité, des techniques qui s'offrent à nous et des recommandations qui auraient éventuellement déjà été publiées. Ensuite, nous ferons un état des lieux du très faible nombre de publications qui sont sorties ces dernières années concernant la préservation de fertilité dans l'endométriose. Et ensuite, nous allons passer en revue les arguments en faveur de cette préservation de fertilité en traitant de l'endométriose et de son impact sur le stock folliculaire ovarien, mais également en traitant de la qualité ovocytaire dans le cadre de l'endométriose et de l'assistance médicale à la procréation. Ensuite, nous terminerons par quelques cas cliniques avec les conduites pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, et comment on évalue la balance risque-bénéfice. La loi française autorise tout patient dont la fertilité est menacée pour des raisons médicales ou autres à conserver son tissu germinal ou ses gamètes en vue d'une AMP future et en vue de préservation de fertilité. Donc dans l'endométriose, on est tout à fait autorisé à le faire depuis plusieurs années parce qu'il s'agit d'une raison médicale. Et la sécurité sociale française prend en charge toutes les procédures sans qu'il n'y ait aucune avance de frais à faire. L'état des lieux, très peu d'études de cohorte prospectives dans la littérature. La préservation de fertilité par congélation ovocytaire dans l'endométriose est une technique qui est émergente, qui est en cours d'évaluation. C'est pourquoi il est difficile d'établir des recommandations au sens strict du terme. Nous allons donc plutôt ici évoquer des avis d'experts en fonction de la littérature existante. Il y a très peu d'études également sur la qualité ovocytaire et l'endométriose dans l'AMP conventionnelle. Donc cet avis d'expert va reposer plus sur l'évaluation du stock folliculaire ovarien dans le cadre de l'endométriose, mais également sur la qualité ovocytaire que l'on a pu noter lors d'AMP conventionnelle et l'endométriose. Alors l'endométriose altère le capital folliculaire ovarien, d'une part de par les chirurgies ovariennes itératives que parfois elle impose, et de l'autre part l'endométriose, la maladie endométriosique inflammatoire de l'ovaire, peut influencer également le stock folliculaire ovarien. La chirurgie dans l'endométriose ovarienne diminue, c'est prouvé, le capital folliculaire ovarien. Vous le savez maintenant, on l'analyse avec des dosages répétés d'AMH, l'hormone antimullérienne, qui est le strict reflet du stock folliculaire ovarien et par conséquent des capacités de fertilité future. Les chirurgies ovariennes itératives diminuent significativement le capital folliculaire ovarien si l'on regarde les études qui ont étudié les valeurs d'AMH avant et après chirurgie. Et l'on sait par ailleurs que les kystectomies pour endométriome sont un peu plus vulnérabilisantes pour le tissu ovarien de par la nature même du kyste et de son positionnement dans l'ovaire. Quelques études ont rapporté également un âge de ménopause ou en tout cas une fenêtre de conception qui sera plus réduite chez les patientes qui ont une endométriose et qui ont bénéficié de chirurgie ovarienne itérative. L'influence de la maladie endométriosique sur le capital folliculaire ovarien, indépendamment des chirurgies qu'on aura pu faire sur l'ovaire, nous montre, quand on regarde les données histologiques, une augmentation de la fibrose, une baisse de la densité folliculaire au niveau du cortex. Et si l'on regarde les données cliniques d'assistance médicale à la procréation conventionnelle, en fécondation in vitro, on s'aperçoit que lorsqu'il y a un ovaire qui est siège d'un endométriome, on a une baisse du compte folliculaire antral sur cet ovaire et une moindre réponse à la stimulation du côté où l'endométriome se trouve. L'endométriose et la qualité ovocytaire en assistance médicale à la procréation
On sait que l'endométriose, c'est une maladie qui est inflammatoire et dysimmunitaire. Et l'inflammation, on a de fortes raisons de penser qu'elle puisse altérer la qualité ovocytaire, même s'il est très difficile de le prouver par des études cliniques et expérimentales. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ovocyte acquiert sa qualité ainsi que sa maturité en baignant dans le liquide folliculaire, dans le bain folliculaire, pendant la croissance du follicule. Et on a beaucoup de raisons de penser qu'un follicule qui croît dans un environnement très inflammatoire, il y aura des substances dans ce bain folliculaire qui peuvent altérer la maturation à la fois nucléaire mais aussi cytoplasmique de l'ovocyte qui y est contenu. Effectivement, il y a eu des études du liquide folliculaire chez les patientes en FIV qui ont une endométriose et qui ont montré une augmentation des marqueurs inflammatoires, des facteurs angiogéniques et des reactive oxygen species et une corrélation négative entre l'ensemble de ces marqueurs et le taux de maturation ovocytaire et ensuite les taux de fécondation. Certaines études auraient mis en évidence des anomalies ultrastructurales des ovocytes concernant surtout les mitochondries et l'on pense également que le fer contenu dans le kyste endométriosique pourrait être un toxique direct sur les follicules. Alors, l'avis d'expert qu'on peut retirer, c'est plus un avis de déduction-extrapolation, vous l'avez vu, plutôt qu'un avis qui repose sur des études de cohorte prospectives concernant cette thématique. L'avis d'expert qui a été publié par notre équipe en 2018 propose de parler systématiquement de la préservation de fertilité par congélation ovocytaire chez toutes les patientes qui ont des risques d'altération du capital folliculaire ovarien. Par conséquent, ce sera surtout chez les patientes qui ont une endométriose ovarienne et plus précisément, en cas d'endométriose ovarienne bilatérale avant ou après la chirurgie, tout dépendra de la taille des endométriomes et de leur accessibilité à la ponction ovocytaire, à la ponction transvaginale. On peut également le proposer en cas de volumineux endométriome unilatéral, de risque en général de chirurgie ovarienne itérative et idéalement avant 35 ans, voire avant 30 ans. Ça, c'est vraiment capital concernant la qualité de l'ovocyte dont on sait qu'elle est significativement altérée par l'âge à partir de 37 ans. Pour ce qui concerne les endométrioses pelviennes profondes, isolées, sans atteinte ovarienne, nous proposons une discussion au cas par cas, en fonction d'une part de l'âge de la patiente, de sa réserve ovarienne, reflétée par les dosages d'AMH et le compte folliculaire antral, et également des probabilités de passage en fécondation in vitro. Si l'on sait qu'une patiente a une endométriose pelvienne profonde extrêmement sévère, dont on est quasi certain que cette endométriose rendra incompétente les trompes et qu'il nous faudra avoir recours à la fécondation in vitro, que la patiente est célibataire et qu'elle risque d'arriver entre nos mains 4 ou 5 ans plus tard, il n'est pas fou de proposer une conservation ovocytaire dans ce contexte. Dans tous les cas, la meilleure technique de préservation de fertilité dans l'endométriose, ce sera de favoriser les techniques chirurgicales d'épargne du tissu ovarien, les moins vulnérabilisantes possibles lorsque l'on réalise des kystectomies. Ce qu'il faut dire sur la vitrification ovocytaire, sur la congélation ovocytaire, pour rassurer les patientes, c'est que c'est une technique qui n'est plus expérimentale. Si l'on regarde toutes les sociétés savantes de reproduction, on s'aperçoit qu'avec les publications, on a des résultats quasi similaires maintenant avec des ovocytes congelés qu'avec des ovocytes frais. Et on a une grosse cohorte d'enfants nés partout dans le monde qui sont en bonne santé. Et donc on est rassuré quant à l'innocuité de cette technique. C'est maintenant reconnu comme étant la technique de routine à proposer en première intention comme technique de préservation de fertilité. Alors, quand, comment et pour quel rendement? Je l'ai dit tout à l'heure, idéalement avant 35 ans, avant ou après la chirurgie, tout dépend de la taille des endométriomes. Il faudra proposer vraisemblablement un programme d'accumulation ovocytaire. En un seul cycle de stimulation, il est difficile d'obtenir un nombre d'ovocytes suffisant pour assurer de bonnes chances de grossesse si l'on doit plus tard réutiliser les ovocytes congelés. Donc nous proposons 1 à 3 cycles de stimulation pour obtenir ce nombre suffisant d'ovocytes. Il faut rappeler que dans la littérature, au moins 8 ovocytes matures congelés sont nécessaires pour autoriser des chances de grossesse évolutive avec naissance d'un enfant vivant d'à peu près 30%. Quelques cas cliniques pour terminer. Une patiente qui a, pour l'ovaire droit, un antécédent de kystectomie,
Pour l'ovaire gauche, également un antécédent de kystectomie et une récidive de 3 cm, que lui propose-t-on? La préservation. Elle est tout à fait dans l'avis d'expert qui a été rendu en 2018 sous la Haute Autorité de Santé et le SENGOV. Cas clinique numéro 2, kystectomie en antécédent sur l'ovaire droit, une récidive sur l'ovaire gauche qui n'a jamais été opérée et qui fait 2 cm. Là, on peut discuter. Si l'AMH est basse, je pense qu'il faut préconiser la préservation de fertilité. Si l'AMH est normale, voire confortable, on peut proposer, si la patiente est d'accord, une surveillance simple annuelle par une échographie et ou une IRM, et on préserve si les choses se détériorent par la suite ou si l'endométriome augmente de volume. Cas clinique numéro 3, la patiente a bénéficié d'une ovariectomie droite pour un endométriome géant. Elle a un ovaire gauche intègre. Tout dépend ensuite de son AMH. Si l'AMH est basse, on peut préconiser une préservation de fertilité en se disant que peut-être plus tard, l'ovaire gauche sera siège d'endométriome récidivant avec altération du capital folliculaire. Si l'AMH est normale ou même plutôt confortable pour l'âge, l'on peut surveiller soit une surveillance échographique annuelle avec une abstention ou une préservation de fertilité en fonction de l'avis du médecin, mais également de la patiente. Cas clinique numéro 4. La patiente a un antécédent de kystectomie bilatérale, à droite comme à gauche, avec une récidive de 35 mm à droite et une récidive de 70 mm à gauche. Là, je propose un drainage du kyste ovarien gauche, qui est très volumineux, puis ensuite une préservation de fertilité si l'AMH reste suffisante, puisque c'est une patiente qui a déjà de lourds antécédents chirurgicaux. Dernier cas clinique, numéro 5, la patiente a 29 ans. Elle a une endométriose pelvienne profonde isolée, opérée 3 fois, un pelvis blindé, des trompes très probablement incompétentes, des ovaires sans endométriome, sans aucune atteinte. Elle est célibataire. Chez cette patiente-là, on peut tout à fait proposer la préservation de fertilité en fonction de l'accessibilité des ovaires à la ponction transvaginale, mais également en fonction de sa réserve ovarienne. Les balances risques-bénéfices, le rapport coût-efficacité, les risques, ils sont connus. On a des risques d'aggravation de la symptomatologie douloureuse et de progression des lésions, mais aucune étude dans la littérature n'a jamais prouvé qu'une stimulation ovarienne aggravait l'endométriose préexistante. Des risques infectieux lors de la ponction qui sont très très faibles, moins de 1%, et qu'on peut circonscrire en faisant passer une perfusion d'antibiotiques pendant la ponction ovocytaire. Les bénéfices sont inconnus. On a encore très peu congelé d'ovocytes dans le cadre de l'endométriose et encore moins réutilisés, mais beaucoup d'arguments penchent pour dire qu'on a des bons taux de récupération des ovocytes congelés dans le cadre de l'endométriose et des bons taux de grossesse. Donc il faut encore travailler sur l'étude de la qualité des ovocytes congelés et des chances de grossesse ultérieures. En conclusion, il faut proposer systématiquement la préservation de fertilité s'il y a un risque significatif d'atteinte ovarienne et ou lorsqu'il y a des chirurgies ovariennes itératives prévues ou passées, discuter au cas par cas les endométrioses pelviennes profondes isolées, avant 35 ans, idéalement avant 30 ans pour la qualité ovocytaire, proposer une accumulation ovocytaire, c'est-à-dire 1 à 3 cycles de recueil ovocytaire pour optimiser les chances futures de grossesse. Et il faut, je pense, de manière indispensable, suivre ces patientes préservées, à la fois pour étudier le taux de réutilisation de ce que l'on aura congelé et les chances de grossesse que l'on aura offert aux patientes. Je vous remercie.